Bonjour à toutes et à tous. Donc, Bonjour. bienvenue sur la saison 2 de votre podcast préféré Plot Twist. Et Florine, c'est toi qui lance ce premier épisode de la saison 2. Vas-y, à toi. Je lance le premier épisode qui n'a pas été tourné une seconde fois, non. Et donc, Pas du tout, c'est vraiment du premier coup, premier jet. On n'a pas du tout galéré avec le micro. C'est pas du tout chiant de le refaire. Il n'y a pas de souci. Du coup, c'est notre premier épisode de la deuxième saison. On s'est dit qu'on refait un petit récap de ce qu'on va vous proposer pour les nouveaux cette venus, nouvelle saison. pour ceux qui sont perdus, voilà, ceux qui ont eu la flemme d'écouter le premier épisode de présentation. Parce qu'honnêtement, en termes de qualité, c'est le plus mauvais qu'on ait fait. Il est dur. C'est ça qu'on le refait. Il est dur à écouter, franchement, il est dur. Il est dur alors qu'il était fait en genre 3 ou 4 prises et que c'était la meilleure, donc c'est pour vous dire. Mais bon, donc là, Florine va vous faire un merveilleux récap de notre concept, de notre podcast et tout ça. Si vous connaissez déjà, je vous mets un timecode, barrez-vous. Ne vous sentez pas obligé de nous réécouter, même si nous on aime bien que vous restiez, juste pour le doux son de notre voix. On préfère. Mais si vraiment vous n'avez pas de temps à perdre, ok, je vous mets un petit chapitre jumpé à la partie qui vous intéresse. Ouais, jumpé, ouais. Jumpé. Allez. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui viennent d'atterrir, eh bien nous sommes un podcast littéraire, nous sommes deux copines qui adoreront blablater. Et manger. Ça fait partie aussi. Manger, boire plein de café, hein. Boire beaucoup de café. On vous expliquera ça tout à l'heure, ou je l'expliquerai. Exactement. Du coup, ce sera un épisode par semaine, tous les jeudis à l'heure du goûter. Donc là, il est 15h, elle aura vraiment pas beaucoup de temps. J'ai 10 minutes pour faire le montage, c'est super. Voilà, mais il n'y a pas de souci, mais ce sera tous les jeudis à l'heure du goûter, pour que vous puissiez boire votre petit café. En parlant de café, mais tiens, mais c'est quoi le rapport entre nous, le café et la lecture ? Eh bien, on a décidé de tout mixer. On a un petit concept, c'est qu'on a associé un genre littéraire à un café. Exemple, fantasy, latte, romantasy, attention, je vous laisse deviner. Latte vanille. Secondes, mettez-le en commentaire. Voilà, science-fiction ice latte parce que c'est un peu froid, vous voyez, etc. On vous laisse aller voir la première publication sur Instagram. Il n'y a pas beaucoup de posts, hein, vous pouvez y aller. Elle est vraiment tout au fond. On en fera une tête. Non, mais il y en a une nouvelle qui va arriver pour la saison 2. Là, je suis déjà en train de travailler dessus pour qu'il y ait les cafés qui aillent avec les genres littéraires. Comme ça, ce sera un peu plus clair. Mais voilà. Voilà, donc en gros, le concept, c'est simplement qu'on trouvait amusant de faire des liens entre les différents types de cafés qu'on peut boire et les genres littéraires. Après, en soi, on s'en sert pas tant que ça dans les podcasts. C'est vraiment surtout pour faire un fil un petit peu pour les titres. Ouais, des fois, sur les publications Insta, vous allez retrouver des cafés. Donc, comme on pense à vous, on veut pas que vous soyez perdus. Donc, on voulait vous expliquer ça. Voilà, pour pas que vous vous disiez, oh mon Dieu, il y a des cafés. C'est coffee time, c'est jeudi, voilà. 17h, il y a un podcast, c'est exactement. C'est cocooning. Voilà, et donc du coup, une fois par mois à peu près, on aura un thème précis. Par exemple, celui qui arrivera ce mois-ci, ce sera romance historique. Enfin, thème historique. Non, tu vois, je savais que t'allais dire ça. C'est thème historique. Vous savez comment essayer de twister le truc. Mais moi, je vais lire que de la romance historique. Toi, tu lis historique, tu lis romance historique. Genre, t'arrives pas à dissocier les deux. Mais déjà, moi qu'il y a un thème, je vais romance dedans. Ça, c'est une vraie règle. Exemple. C'est la vraie règle obligée. Mais par exemple, on en a fait d'autres comme Girl Power en fantasy, d'autres que j'ai pas mis l'exemple et là je l'ai pas en tête. Mais il y en a d'autres comme ça qu'on a déjà fait, donc on vous invite à aller les écouter. Ils sont top, normalement le son ça va. Non, c'est vrai qu'honnêtement ça va. Non, puis de toute façon on est hyper intéressante, donc ça va. Voilà. Vous pouvez c'est comme à la maison. Hein. Honnêtement, ayez pitié de moi, j'essaye au montage de faire le mieux que je peux. Mais voilà, on a un petit bébé podcast, donc on n'a pas forcément des moyens pour ceux qui font le ménage. Voilà, oui, on a pensé à on a une petite pensée pour vous, à tous ceux qui sont en train de faire leur vaisselle ou de passer l'aspirateur. Sachez qu'on a tout fait pour que vous puissiez nous entendre. On espère en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On organise des lectures communes. Alors ça, c'est assez récent et on n'en aura pas non plus tous les mois. On va pas partir sur une promesse là-dessus. Mais on essaie d'en organiser. On a fait un petit Discord si vous voulez nous rejoindre. C'est très cosy, c'est tout doux. C'est pas compliqué. Et c'est... En fait, nous, notre concept, c'est que vous puissiez déposer des vocaux sur Discord pour qu'ensuite on puisse réutiliser ce vocal-là pour l'insérer dans le podcast. Comme ça, vous aussi, vous pouvez donner votre avis, en plus d'une autre, sur la lecture commune qu'on a fait ensemble. Voilà, donc, ou alors il faut absolument dire à ces gens-là, sur ce livre-là, il s'est passé là, ouïe aïe aïe. Voilà, si vous avez une petite remarque, un petit truc, ça. Votre avis en particulier. Fin... Ou si au contraire vous avez détesté et que nous on a adoré, parce qu'en vrai on aime bien avoir des avis
Enfin, déjà, en général, nous deux, on n'est pas Oui. d'accord. Mais du coup, si en plus on peut avoir un troisième avis, nous on adore. Donc Elle voilà, adore un livre, mais elle met deux, donc bon, bref. c'est pas grave. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Et sinon, on a des apartés, un mois sur deux. Si, attention, vous êtes fort en jeu de mots, vous auriez compris que aparté, Exactement. c'est un thé, alors que normalement on parle de coffee with the books. Là, it's a tea with everything else. Elle n'est pas except toujours books. comme ça. Hein. On a passé une longue journée, ne vous inquiétez pas, il y aura des anglophones. épisodes un petit peu plus doux. Mais du coup, pour les non bilingues, en fait, l'aparté, donc, ce sera tout sauf les livres, parce que c'est comme ça, en fait, dans la vie, c'est pas parce Des qu'on fait fois, un on a podcast besoin. livresque. Oui, Voilà. en fait, merde, en fait. Quand t'es en panne de lecture, là, t'as besoin de parler de toutes les séries qu'on a regardées, comme ce qu'on a fait depuis un mois. Et t'as pas envie de parler de livres parce que t'as rien lu. Exactement. Non, mais Bah, c'est des aussi fois, de parce temps que en je temps. trouve ça bien, tu vois, de voir les autres choses que les gens, ils aiment, pour essayer Ouais. de faire des liens, tu vois. Genre, t'aimes telle C'est ça. série, ah, mais je pense que tu vas aimer tel livre et tout. Genre, Mais c'est assez oui, marrant de faire il y a ça. des parallèles et souvent on raconte d'autres histoires. Enfin, en Voilà. vrai, franchement, ils sont vraiment, vraiment pas mal. Et ça, c'est un mois sur Voilà. deux, donc ça va. Comme ça, on parle surtout de livres, mais de temps en temps, voilà, un petit bol d'air frais. Ouais. Sinon, globalement, on fait des épisodes assez classiques, genre enfin, je pense des concepts que vous allez retrouver un peu partout, des recommandations, des bilans. Nous, bilans, on en fait une fois par mois. Bon, après, Normalement. nous tapez pas dessus, et si on s'est trompé et qu'il y a un mois, vous l'avez pas, ne nous en voulez pas. On fait ce qu'on peut. Et je vous fais aussi, enfin, normalement, mais Florine, pour le moment, c'est pas encore lancé dans l'aventure, mais on vous Je suis propose timide. aussi des épisodes résumés. Donc ça, c'est des épisodes hors série qui sortent de manière tout à fait... Enfin voilà, c'est pas organisé, c'est pas une fois chaque jeudi, c'est vraiment quand on a l'énergie et qu'on a le livre. Donc c'est pour vos sagas. Donc quand on dit saga, c'est à partir de duologie en fait. Si on a tous les livres chez nous, et bien ce qu'on va faire, c'est que on les relit, on prend des notes et on vous propose des résumés en 10 minutes max pour que vous puissiez reprendre votre saga, je sais pas, au tome 2. Comme ça, vous venez écouter en 10 minutes ce qui s'est passé dans le tome 1, parce que ça fait 3 ans que vous l'avez lu, comme beaucoup, hein, parce qu'en vrai, les sagas, on les fait traîner pendant des années, et on se souvient plus de ce qui s'est passé. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir reprendre assez rapidement. Là, il y en a pas beaucoup qui sont sortis, mais par exemple, on va faire un épisode spécial sur la passe miroir, là, dans pas trop longtemps, donc rejoignez-nous, ça va être trop bien. Et justement, j'en ai profité pour prendre des notes, donc vous allez avoir les résumés des 3 premiers tomes de la passe miroir. Si jamais vous n'aviez pas compris le tome 4, par exemple, et que vous aimeriez le relire, mais que vous n'avez pas la foi de vous faire les 4, ben du coup, vous pourriez peut-être écouter mes 3 épisodes résumés, et ensuite, tac, le 4e livre, quoi. Donc voilà. Oui, parce que ce qu'on fait aussi, mais ça on l'a pas dit, mais plein d'épisodes spoil, enfin plein, on a dû en faire 2, mais on aime bien. Spécial voilà, spoil. où en fait, on oui, a lu quelque chose, et voilà, par exemple, pour la passe miroir, tout le monde est là, la fin, juste ouais, tout le mais monde te dit on en parle, mais voilà, tu peux pas te dire, mais voilà, il faut en parler. Donc c'est pour ça que, mais là on fait très attention à vous, attention, on est dans une safe place anti-spoil. Bien sûr. Mais sur ces épisodes-là, on indiquera clairement et on le dira à chaque fois, attention, vous allez vous faire tout spoiler, et à ce moment-là, on parle de tout, quoi. On creuse tout. Les personnages, les twists qui nous ont pas plu et tout, machin, on dit tout. Et en vrai, c'est ce qu'on préfère. Parce que là, tu peux vraiment discuter de ton livre, quoi. C'est bien. C'est ça. Et ensuite, quoi d'autre? Ah oui, ça c'est un petit peu la nouveauté de cette saison 2, c'est que on va faire des épisodes courts et des épisodes longs. En fait, on va avoir les 2 formats. Donc, pour ceux qui ont suivi la saison dernière, on a tendance à beaucoup parler. Et donc, on fait des épisodes en général on débat. Voilà. Un peu loin. On épuise les sujets, on les essore. Mais on pense à ceux qui aiment les petits épisodes sur leur petit trajet de 30 minutes. Et donc, il y aura des épisodes longs. Donc ça, c'est plus d'1 heure d'office. Et du coup, on se met pas de limite. Donc peut-être qu'il y aura des épisodes longs, extrêmement longs, on ne sait pas. Ce sera la surprise. Et les épisodes courts, par contre, ils feront toujours moins de 30 minutes. On va essayer. C'est dur pour en nous. moyenne. Voilà. Après si 30 et 40, 34 minutes, c'est quoi je pars du principe que ça a marché. Mais voilà. Et donc, on va essayer de faire un épisode sur 2, un épisode court, un épisode long. Et pour que vous puissiez prévoir de nous écouter, eh bien, je vais vous faire un petit planning qui sera épinglé à chaque fois tous les mois sur Instagram. Donc du coup, vous pourrez voir quels sont les épisodes qu'on a prévu de faire. Donc voilà, comme ça, ce sera déjà noté si c'est court, si c'est long, la thématique. Comme ça, vous saurez tout. On est sympa quand même. Je trouve qu'on vous bichonne. Moi, je trouve que... Ouais, de fou. De petits 50 abonnés, la merci, on vous bichonne. 50 abonnés sur Spotify, la merci. Vous êtes nos préférés. Nos 50 préférés, vraiment.
Voilà, est-ce qu'on a autre chose à dire sur notre petit podcast ou pas? Non, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Je pense qu'on peut maintenant partir sur le petit sujet de ce petit retour matcha de vacances. C'est toujours pas pourquoi on l'avait écrit. Voilà. On l'avait appelé matcha. Mais si, on sait. C'est parce qu'en fait, à la base, je pensais tester le matcha que tu m'avais offert. Ah mais oui, mais parce purée, que mais... jusque-là, mais oui, c'est parce qu'en fait, jusque-là, à chaque fois, on se laisse avoir par la hype. Et du coup, Florine et moi, on se dit, ah, allez, on va goûter un matcha, on va aimer. Et à chaque fois, c'est pas bon. Enfin, je suis désolée, mais En fait, on n'aime pas. c'est amer ou c'est bizarre. Enfin, il y a toujours quelque chose qui va pas. Le seul moment où on a bien aimé, c'était un matcha glacé. Je sais pas Ouais. si tu te souviens, et il était tellement Si, sucré je me que je me rappelle. disais, mais en fait, c'est parce qu'on sent pas on sent pas Ouais, vraiment et le c'est ça que matcha. c'était bon. Après, Et du coup, sachant que c'était je le bon. bois comme ça, mon café, je me dis que peut-être le matcha, C'est vrai, c'est faut vrai. que je le fasse comme C'est un vrai. café, quoi. Mm. Oui, parce qu'en fait, la différence aussi fondamentale, je trouve que ça parle énormément quand même. C'est Ouais, que ça veut moi, tout dire. j'aime le café, j'aime le goût du café, j'aime le café, un expresso comme ça, j'adore ça. Moi, j'aime le café. Et elle aime le lait sucré avec un peu de café dessus, Avec un petit arôme histoire de de justifier café, que c'est pas de une boisson poudre de pour café enfants, quoi. d'espresso, là. C'est ça. Mais Ça, c'est ma c'est pas cam. grave. Parce qu'en vrai, ce qui nous rejoint, c'est quand même cette ambiance quand tu te dis, allez, on va se prendre un petit café et on va être pépouze, on va papoter. C'est ça qu'on aime tous, en fait. C'est vraiment Quand quand on dit dit en fait, on café. va prendre un café, c'est pas vraiment on va prendre un café, c'est voilà, on va prendre du Voilà. temps pour nous, on va discuter, Pour on va papoter. s'aimer, c'est une safe place. Exactement. Mais du coup, je ne sais absolument pas pourquoi on est parti là-dessus. De quoi Bah, je le parlais à la matcha, parce base. que du coup, je lui ai offert un kit matcha Ah oui. qu'elle l'a toujours pas Et fait, je ça suis fait une un an traître parce bientôt. que je ne l'ai toujours Voilà. pas fait. Et oui, et oui, et oui. Dans 2 mois, ça fait un an. Mais non, mais je vais le faire. Je vais pas promettre, mais je vais le faire. Un moment Et donné donc, dans je ta n'ai vie. pas fait le matcha. J'aimerais vous parler des livres que j'ai lus cet été, mais il s'avère que j'en ai pas lu beaucoup, parce que j'ai pas fait, pas une panne de lecture, parce que franchement, c'est un terme un peu ridicule, je trouve, mais j'ai fait autre chose. J'ai fait quoi? J'ai regardé la Mais télé. qu'est-ce que t'as fait? Mais non! Super! Me dis pas que t'as regardé plein de séries Apple TV? Et si, j'ai regardé plein de séries. Mais comment tu sais? Comme si on avait déjà Mais enregistré non, mais on cet est épisode. connectés. Mais c'est Mais fou! Mais C'est je fou! vois dans le passé et je le Ça y est. retranscris au présent. Pour le futur. Waouh! C'est une folie là Incroyable. ce qui vient de se passer. Une folie là, Là, c'est une hyper folie. spirituel ce que je viens de dire. Oui, Ceux oui, qui ont c'est très compris beau. ont Merci compris. Bouddha. Non, donc du coup, j'ai regardé beaucoup de séries et je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait dans les apartés, si jamais vous connaissez pas trop. Donc en général, aparté, on parle quand même beaucoup de séries télé, parce qu'on est des grosses consommatrices. Ouais. Et là, de quoi je peux vous parler dans l'ordre? Donc déjà, The After Party, qui est une série, alors c'est... Ça a l'air trop bien. C'est trop bien. Une saison, ça fait 10 épisodes. Et là, il y a 2 saisons qui sont sorties. Je pense qu'on aura une 3e. Alors, en fait, entre la saison 1 et la saison 2, vous allez retrouver des personnages et il y aura de nouveau un meurtre, mais la saison 1 se termine avec son enquête au bout des 10 épisodes, et c'en est une nouvelle enquête pour la saison 2. Donc, vous pouvez juste faire un petit test sur la première saison pour voir si ça vous plaît, ça je trouve ça toujours rassurant, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment ce genre de série que j'adore, parce que pour moi c'est un cozy mystery, mais à l'écran, quoi. Et j'aime beaucoup comment c'est fait. Donc toi, tu suis, c'est une réunion d'anciens élèves, d'anciens étudiants, et enfin, les collégiens, lycéens, peut-être lycéens, parce qu'en fait sur les images ils sont un peu jeunes. En tout cas ils étaient jeunes, ils étaient à l'école ensemble, et donc ils se font une réunion d'anciens élèves, quoi. Donc des années plus tard, évidemment tout le monde a grandi, toi tu vas suivre le mec qui avait un crush sur la meuf, et et il a jamais osé lui dire, et il va la revoir, J'adore. Oh là celle là. qui s'est mariée avec le mauvais gars, et tu sais jamais, Mais et du coup tu non. vas... Bah non mais vraiment il y a des histoires comme ça fait trop rire. Et dans l'un de ces anciens élèves, il y a une personne qui est devenue mais une star. Genre vraiment le mec qui est devenu une star hyper connue de la musique. Et évidemment, tout le monde a aussi envie de lui parler parce que maintenant que c'est devenu une star internationale, bah t'as envie de lui parler, tu vois. Forcément, même si avant tu l'aimais Bien pas, sûr. t'as envie. Et Bien lui, sûr. il organise une after party, d'où le nom de la série, c'est incroyable, où bah Mais il non. invite certaines personnes, tu vois. Évidemment pas tous, mais voilà, certaines personnes à venir faire une after chez lui. Voilà, un petit after comme ça, tranquille, pépouze, où ça va boire, ça va faire la fête. Et évidemment, il va y avoir un meurtre à cet after. Et évidemment, on veut savoir c'est qui a tué, parce que tout le monde a un mobile, parce que t'as eu plein de petits personnages, tu connais un peu toutes leurs histoires, et t'as trop envie de savoir qui a craqué et qui ment dans cette affaire. Et ça fait un peu, mais ça fait pas huis clos, mais en fait, du coup, le meurtre a lieu pendant l'after et ça va être résolu toujours au même endroit. Vous allez rester dans cette maison de riches là, dans laquelle le meurtre a eu lieu, tout le long de la J'adore. résolution. Et on suit, il y a une enquêtrice
Donc je suis absolument pas de son nom, je suis nulle en nom. Mais je trouve qu'elle a je sais pas, elle a une dynamique qui est très drôle, elle est très marrante. Et le parti pris, c'est, en fait, elle dit, bon, racontez-moi votre histoire, parce qu'en gros, chacun est un peu la vedette de son propre film dans sa tête. Donc racontez-moi votre film, selon vous, comment ça s'est passé. Et en fait, tu vois J'adore. le film que les gens se font de leur vie, genre de leur soirée. Donc, ah bah moi je vais te raconter, et là genre il y a un, tu sais, selon la personnalité des Ah, gens, ok, il y a je un comprends. filtre, il y a un Trop truc, bien. c'est trop drôle, genre vraiment c'est hilarant. Et j'ai trouvé très bien. J'ai pas deviné la fin, alors je pense que c'était devinable, enfin si j'ai deviné, mais genre 2 secondes avant qu'elle le dise, il y avait plus que Elle deux a pas suspects, deviné. mais j'ai pas deviné. Elle a Voilà, compris c'est au nul. moment où on te fait comprendre de qu'elle a pas deviné. Exactement, au moment où il y a un gros plan, quoi. Voilà, bref. Mais je pense que c'était quand même possible de deviner. Il y avait un peu moins d'indices, c'est quand même un peu moins subtil et réfléchi que l'autre série The Resident dont je vous avais parlé qui est sur Netflix. Mais c'est plus drôle, genre c'est plus drôle. Enfin, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même ton, mais j'ai Ça, je vais trop grave aimé. regarder. Et j'ai beaucoup aimé la saison 2 aussi. Je trouvais qu'elle était du même niveau. Donc franchement, trop bien. Donc voilà, ça je conseille. Est-ce que toi t'as une série un peu à conseiller là, à nos auditeurs? Mais tiens, mais si je parlerais pas, je sais pas, de Severance ou Sévrance. Je sais pas Allez, c'est let's quoi la go. traduction en français. Je ne sais toujours pas depuis hier. Qui est une série, bah pareil sur Apple TV, mais what the fuck. Il y a vraiment de bonnes séries sur celle-là. Et donc du coup, on va suivre un monsieur, je sais plus comment il s'appelle, Marc je crois, qui en fait Mhm. dissocie, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas il va dissocier quand il va aller travailler. C'est-à-dire que Si, je il vit trouve que c'est sa le bon vie, il est mot, chez ouais. lui, il va Ouais. au travail, il passe ascenseur, il dissocie, il est juste lui qui va travailler. Parce qu'en fait, il y a des gens qui... c'est une entreprise, on sait pas trop ce qu'il fait, il y a un peu un mystère autour de ça. On sait pas pourquoi ils les autorisent pas à savoir ce qu'ils font là où ils travaillent et pourquoi ils dissocient au moment où ils partent. Mais en tout cas, ceux qui ont Mhm. accepté, enfin les employés, ils ont accepté pour diverses raisons. Et on va suivre, pour le personnage principal, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on va le suivre. Et pour d'autres, on va les suivre qu'à l'intérieur. Il y en a une, elle vient d'arriver, donc elle comprend pas et tout ce qu'elle veut, c'est s'en sortir et enfin partir d'ici parce qu'elle a Ouais. pas envie de travailler. Son elle de travail, elle a pas envie, mais son elle de l'extérieur, elle est en mode bah non, mais tu vas continuer de travailler, ma belle, parce que j'en ai rien à foutre. Toi, t'es pas vraiment moi, t'es juste là-bas pour aller Bah travailler. ouais. Donc Mhm. voilà, il y a ces C'est petits trop trucs marrant comme où. concept. Ouais, Vraiment, c'est j'aime ça. trop. Pour Ça qu'on me donne trop réfléchisse envie. un petit peu, parce que des fois, tu te dis, mais en fait, c'est une bonne idée. Après, tu te dis, en fait, c'est pas une bonne idée non plus. Enfin, voilà, ça permet de pousser un peu la réflexion. Et il y a des éléments extérieurs qui vont venir à l'intérieur et d'autres à l'intérieur qui vont venir à l'extérieur. Et du coup, il y a un petit truc qui fait que c'est jamais parfait parce que forcément, ça vient bah, critiquer la société, critiquer le travail aussi, et peut-être comment on travaille et ce qui s'y passe. Et il y a Ouais, d'autres le trucs, monde par du exemple, de travail en thèmes. général. Voilà. Et plein de thèmes J'ai aussi trop qui sont hâte. hyper surprenants. Enfin, moi, il y a vraiment un truc où vraiment je me suis dit, mais j'aime trop cette idée. Et Ouais. du coup voilà, j'ai trop hâte de voir la suite parce que j'en suis qu'à la moitié. Je crois que j'ai bientôt fini la saison 1. Et, Ok. euh, et c'est vraiment cool. Par contre, c'est une série un peu. Faut pas s'attendre à des révélations à chaque épisode. À C'est chaque plutôt épisode. Ouais. lent Faut se et laisser t'es plus dans le guider. mystère à chaque fois. Et tu Ouais. découvres un truc et tu te dis, mais what the fuck, c'est quoi ce délire? Et après, tu as un autre truc qui te redit, mais c'est quoi encore cet autre délire? Et voilà, Ouais. Ok. trop bien. Ça me donne trop envie. Bah, en vrai, une autre série que je peux conseiller, ou pareil comme toi, j'ai regardé quoi, les 4 ou 5 premiers épisodes de la saison 1. Donc, je sais pas encore où ça va, mais là, déjà, c'est tellement bien. C'est The Morning Show, pareil sur Apple TV. J'ai torché Apple TV. Mais déjà, je me suis fait avoir par la miniature parce que pendant très longtemps, je l'avais mis dans ma liste en me disant, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était genre un Sex and the City nouveau. Je sais pas, dans ma tête, c'était un truc un peu, tu vois, pas trop prise de tête, avec peut-être des histoires de love. Je sais pas, vraiment un truc, j'étais pas du tout partie sur ce que c'est, parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc, en gros, le truc, alors, c'est un peu bizarre à dire, mais on va s'intéresser aux présentateurs et à toute l'équipe qu'il y a derrière The Morning Show. Et The Morning Show, c'est un show télé qui passe le matin. En gros, c'est BFM TV, l'émission du matin, quoi. La matinale de BFM TV. Je regarde pas BFM, mais je pense qu'il doit y avoir ça. Et donc, il y a ce truc qui est suivi par des milliards de gens. Et vraiment, genre, c'est connu. Ils sont combien aux États-Unis? J'exagère en disant milliards, c'est pas grave. C'est suivi par énormément de monde aux États-Unis. Genre, c'est vraiment le truc.
à la base, il y a deux, comment on dit, deux présentateurs principaux. Et donc, elle a déjà interviewé genre des présidents, des gens hyper connus. Enfin voilà, c'est vraiment des journalistes qui pèsent, quoi. Et lui, on sait aussi qu'il a eu une belle carrière aussi. Ils sont partenaires depuis 15 ans. Donc, ça fait 15 ans qu'ils présentent la télé tous les jours, tous les matins. Et là, premier épisode, nous, on suit la nana, donc qui est jouée par Jennifer Aniston, je trouve qu'il joue extrêmement bien dans ce rôle-là, et qui découvre qu'en fait, son partenaire, donc Mitch, son collègue, vient de se faire virer pour... alors c'est quoi le terme? Parce que du coup, c'est pas abus sexuel, mais en gros, il avait des relations sexuelles avec des employés, et du coup, il abusait de sa position hiérarchique pour avoir des relations sexuelles avec elle. Elle apprend ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on la suit, mais on n'est pas non plus dans sa tête. Donc c'est-à-dire que elle, on voit qu'elle est choquée, qu'elle sait pas comment réagir, mais avec le temps, vous allez finir par vous poser des questions de savoir si elle était au courant ou pas. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu sais qu'elle est choquée, tu sais que c'est brutal, ça peut avoir des répercussions hyper dures sur sa carrière aussi, donc elle essaie de se battre pour garder sa place, et ça l'amène dans des situations où elle, en gros, elle se retrouve coupable parce que le mec était coupable et qu'elle aurait dû le savoir, et donc elle essaye un petit peu de faire voir les choses de elle, de son côté, en disant mais non, enfin, je pouvais rien faire, vraiment, voilà. Il y a toute une discussion autour de la culpabilité, de savoir qui savait, qu'est-ce qui fait que dans une ambiance d'entreprise, tu peux avoir comme ça des relations toxiques entre les gens, enfin voilà, de se retrouver dans des situations où tout le monde sait que telle personne va avoir des relations sexuelles avec ce mec, mais que tout le monde se tait, quoi. Mhm. Et je trouve que ça, c'est hyper intelligent parce que c'est un sujet de société qui est tellement vrai et Oui. qui pointe, Dans ça quasi pointe toutes les tellement bien du entreprises, doigt le truc, ouais. mais oui, où tu te dis, mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir les RH et qu'en fait, tu sais pas dire les termes. Tu sais pas Ouais. expliquer pourquoi tu n'as pas su. Et je trouve que cette série, elle met en image la réalité, en fait, la vraie vie. Et je trouve que c'était très, très bien fait. Enfin, je trouve que c'est très bien fait. Il y a aussi toute une discussion autour du mouvement MeToo, parce que du coup, lui, donc celui qui est accusé, Mitch, on le suit aussi. Donc évidemment, il est plus à la télé puisqu'il a été viré, mais on le suit, on va de temps en temps chez lui et tout, on est avec lui, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a vraiment cette réflexion tordue du mec qui voit pas où est son erreur, quoi. Où il te dit, mais Mhm. c'est bon, elles étaient consentantes, ça c'est à cause de MeToo, c'est à cause de cette vague de merde là où les gens se sont tous mis à dénoncer les prédateurs sexuels. Alors, la première vague, c'est bien, c'était des vrais prédateurs, mais bon, maintenant, là, c'est quand même un peu exagéré, de là à me virer directement, c'est pas vrai, elles étaient quand même d'accord, c'est pas de l'abus, j'ai violé personne, enfin voilà. Et des réflexions qui sont hyper intéressantes à écouter parce que c'est une vraie justification, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Et du coup, Ouais, je oui, trouve oui. ça très bien et très pertinent d'avoir fait un Parce personnage qu'on se dit, aussi ouais. réaliste. Parce que Parce qu'en fait, généralement, on se ses dit, mais c'est arguments, que ils des sonnent démos sur juste. internet. Ouais, c'est ça, alors qu'en vrai, Voilà, non, il y a des vraies personnes derrière et c'est sûrement voilà, ce type de personnes-là qui pensent c'est ça en ça. fait. Donc, Et il y a j'avoue, c'est vraiment trop ce bien moment, dope. enfin, il y a une scène, c'est vraiment pas du tout un spoil, parce que, enfin, vraiment pas du tout, mais il y a une scène qui est incroyable où vraiment il croise quelqu'un d'autre et qu'il lui dit non, mais quand même, après, c'est différent, parce que toi, t'es un prédateur sexuel et moi, non. Et en fait, quand tu sais tout ce qu'il a fait, quand tu te dis, mais Mais il il, te il rend pas voit une compte. nuance, il voit une nuance Ouais. quelque part, et toi, tu vois ce qu'il veut dire, mais c'est quand même faux. Genre, ça veut quand même pas Mhm. dire que t'étais pas un prédateur sexuel. Donc vraiment, c'est très bien fait. Moi, je vous conseille d'y aller. Il y a aussi une critique du journalisme, forcément, parce que c'est des journalistes à la télé, mais en fait, ils sont là pour faire un show, en fait. Ils sont pas du tout là pour transmettre l'information. Et toi, tu vas avoir le point de vue d'une journaliste qui est vraiment... Genre, elle arrive, mais elle est encore brute de décoffrage, elle veut faire éclater la vérité au travers le monde, elle est hyper engagée et tout. Et du coup, elle se retrouve un peu confrontée, genre sa vision idéalisée du boulot se retrouve un peu confrontée à la vraie vie et genre les vrais sujets que les gens ils traitent en fait bah, au morning show et où en fait ils vont te parler de trucs inutiles, genre je sais pas, la couleur des tortues, non je sais pas quel truc, mais pas du tout des vrais problèmes quoi. Et vraiment j'aime trop quoi. Et je trouve que c'est très bien joué pour le moment. Allez-y, c'est hyper intéressant. C'est vraiment trop bien. Tu veux pas Ok, bah parler moi. des boucanières? Bah, c'est exactement ce que je vais faire parce que c'est le Oh seul là truc là, qui me reste. j'adore. Donc, forcément, je vais parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu toutes les deux. On est au même moment. Et à l'heure actuelle, non, au moment où on parle, le dernier épisode est sorti hier. Et moi, je l'ai Ah, pas je vu. l'ai Je sais pas pas si tu vu. l'as vu. Je l'ai pas vu. Et bah, On très est bien, on vraiment est au sur la même même niveau. longueur d'onde. Voilà. Et du coup, je vais vous parler de The Buccaneers. On a un... Buccaneers. Mais franchement, thé C'est le Buchané, pire si nom. vous le dites sans accent. Oui, c'est le pire nom. Voilà, ils auraient pu en trouver un autre. Mais c'est celui qu'ils ont choisi. Et du coup, cette C'est pas série, elle grave. se Voilà. déroule pour l'instant en 2 saisons. À voir la fin de la saison, à À voir s'il y en aura une voir. troisième.
on ne sait pas. Mais oui, il y en aura Mais une du coup, troisième. pour tous ceux qui voulaient une petite touche des Bridgerton, eh bien, elle se passe pas sur Netflix, mais sur Apple TV avec The Buccaneers. Exactement. Donc ça va parler de 5 américaines à l'époque victorienne, la 1700-1800, je ne sais Ouais. plus, je m'en fous un peu, je suis que là pour Ouais, les on histoires s'en fiche, d'amour. on n'est pas... Je Ouais. m'en fous. Et les robes et les paysages. Donc du coup, on va suivre ces 5 copines américaines, il y en a, elles sont sœurs, enfin il y a des liens, voilà, mais elles se connaissent depuis des années et des années. Et il y en a une qui va se marier à un Anglais. Et donc elle va ramener ses copines pour qu'elle aussi Pour elle le puisse se marier. mariage. Pour le mariage, parce qu'il y a que ça à faire. Voilà, C'est à vraiment ce la temps-là, préoccupation la plus importante. Se marier ça. et manger, quoi. Voilà, se marier, puis une fois que t'es marié, bah tu vas avoir des enfants, etc. Et donc on va les suivre. Donc il y en a une, elle s'est mariée. Et ensuite elle va ramener ses autres. Et donc dans les autres, il y en a une, je sais pas, par exemple, elle a un petit triangle amoureux qui est, on l'a dit hier, mais vous n'étiez pas là du coup, mais on l'a dit que c'est quand même le meilleur triangle amoureux qu'on ait vu Oui. Personnellement. Et toi Bah, aussi. en fait, Donc, pour une fois, on est vraisemblablement. d'accord. Pour une fois. Ouais, voilà. Donc pour une fois, on Franchement, est il est d'accord. On crédible s'entend sur jusqu'au le bout. triangle. Ouais, jusqu'au Ouais. bout, on y croit des deux côtés. Et des fois, t'es là, mais oui, mais là, mais l'autre, mais oui, mais non, jusqu'au Ouais, bout. exactement. Ouais. Et c'est vraiment trop cool. On en a une autre qui, malheureusement, elle va vivre un petit truc un peu choquant. Et je trouve aussi que c'est très bien fait, malheureusement. Oui, je vois ce que Tu tu vois veux ce que dire. je veux dire. Donc, Oui, pas de mais c'est vrai que trigger ça, c'est important de warning le de dire, grosses que violences. c'est pas... Ouais, c'est pas physiques. non plus doux. Genre comme... C'est pas, je sais pas Non. comment dire. Non, au début Voilà. ça te paraît tout doux et tout trop marrant, tu te dis ah c'est des Oui. américaines qui viennent, c'est un peu les faux Ouais. folles qui vont chez les trous du cul là, enfin chez les coincés des fesses. Attention, on n'insultait pas l'Angleterre et les Anglais. C'est juste que Non, dans mais- cette série, ils font tous Non. un peu coincés, Voilà. c'est fait de cette façon. Et à côté voilà. t'as genre les américaines qui sont là, c'est des vrais petits papillons, enfin voilà. Donc très caricaturé mais marrant. Et en Oui. fait t'as un vrai truc quand même de profondeur où au final tu te retrouves avec un truc où tu te dis putain. Ouais, C'est pas si marrant que ça là. On était Ouais, dans des histoires d'amour et exactement. tout, c'est marrant. Qui va se marier avec qui, et puis en fait on se retrouve avec un truc. Avec un vrai malade mental, enfin bon bref. Mais et du qui est coup. bien fait, qui est bien dénoncé, je trouve. Hein. Ouais, Ça, c'est Ah, c'est vraiment. vraiment bien fait. Voilà, on a une autre qui. Bah, elle a peut-être pas envie de se marier. Puis si elle a envie de se marier, c'est peut-être pas avec un mec. Et puis voilà, on va la suivre. Et une autre qui rêve de se marier, qui a que ça. Elle ne pense qu'à ça et tout ce qu'elle veut, c'est se marier. Et peut-être même avec n'importe qui, elle s'en fiche parce que tout ce qu'elle veut, en fait, c'est Ouais, se tant marier. qu'elle... exactement, tant qu'elle peut avoir la Voilà. bague au doigt, celle-là, C'est ça. c'est pas notre préférée. Non Non, Voilà. ça m'a préparé. Et du coup, bah, la dernière qui est mariée, donc on va la suivre dans son mariage. Et les petits tracas, les petits problèmes avec peut-être une famille qui ne ressemble pas du tout à la tienne, mais à laquelle tu dois vite t'adapter parce que bah t'es déjà mariée en fait. Donc t'as pas trop le Faut choix. faire avec. Et plein d'autres personnages secondaires qui sont hyper intéressants. Tout le monde est intéressant, chaque histoire est intéressante. Et je trouve que c'est super bien dosé. Il y en a une qui prend le dessus, mais parce que c'est normal, il y en a toujours une qui prend le dessus quoi. Mais je trouve qu'on en a quand même assez pour toutes les autres et genre, je sais pas, elle est Oui, trop bien cette série. puis... Je sais pas ce que t'en penses, mais ils ont aussi un petit peu changé. Saison 2, je dirais que c'est plus vraiment le même personnage principal Ouais. que la première saison. Ouais, c'est vrai. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien que c'est Moi changé aussi. ça. Ouais. En acteur, on a Matthew Broom, qui a joué dans À Contresens, que j'ai fait découvrir hier à Jeanne, qui n'était pas au courant Je de suis désolée, l'existence j'étais pas au courant de ce truc. de ces films. Mais du coup, c'est l'acteur principal d'À Contresens Londres. On a Alicia Bow, qui a joué dans Alicia Bow. 13 Reasons Why. Et Christina Hendricks, celle qui a joué dans Good Girl. C'est avec un drôle d'accent. Voilà. Et d'autres sur moi qui ont fait plein de trucs, mais je me rappelle pas ou j'ai pas capté. Ouais, et ben franchement, je vous confirme que j'ai trouvé ça très bien. Et aussi pour ceux qui ont un peu peur, parce que personnellement, j'ai arrêté les Bridgerton à la saison 1 parce que pour moi, il y avait beaucoup trop de smut. Vraiment, c'était ignoble. Ouais. Alors que, justement, dans The Buccaneers, je trouve que c'est pas du tout ça qui est important. En fait, il y a très très peu de scènes spicy, et encore quand il y en a, franchement, ça s'arrête assez vite. Enfin, c'est pas Voilà. du tout, c'est pas trop T'as le long, petit c'est spicy, pas... le petit truc, mais C'est vraiment oui, très on n'est léger. pas, oui, on n'est C'est pas pas avec du tout eux la pendant même l'acte. chose. Voilà, exactement. C'est On n'est pas pas en du train tout de la la même chose. regarder, voilà. Ouais, ça fait pas On n'est voyeur, pas quoi. des voyeurs. On pourrait vous faire un petit update de livres, mais comme on vous a dit, bah, on n'a pas lu grand-chose. Là, si vous voulez nous rejoindre, on est en pleine lecture commune de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, si jamais vous voulez. Ouais. Pour l'instant, c'est un Euh, banger. Ouais, C'est très c'est bien. sympa. Pour le moment, c'est sympa. Voilà, Pour le comme moment, d'habitude, je pense sans- qu'on n'a sans pas dire exactement trop le même avis. pourquoi. Pour l'instant, là où on en est, t'es à combien sur 5?
En vrai, 4. Ah, ok, moi Ce aussi. qui est, Ok, ce qui est c'est bon. bien. Ce qui est bien. Ouais, Ouais, c'est ouais, vrai. non, en vrai, 4. Excellent pour le moment. J'ai À juste voir la fin, un quoi. peu peur, tu vois. Au point où on en est, là, j'ai juste Ah, un mais peu moi, je peur me de suis dit, comment. comment ça arrive maintenant? Ouais, exactement. J'ai été surprise par le twist. Ouais. Là, il y a Donc eu là, un j'ai trop twist. hâte de lire la Ouais. suite. Moi aussi, moi aussi. Et en même temps, j'ai hâte et un peu peur que du coup ça parte dans une direction qui me plaise pas du tout et que la note elle se fasse bâcher sur la fin du Aïe, livre. aïe, aïe. Et bah, ça, on le Et saura plus tard. Quand on exactement, l'aura parce qu'on fini et vous qu'on vous le fera un dira. épisode spécial pour vous faire un retour sur cette lecture commune. Donc vous aurez notre retour bien sûr. Il y aura aussi, comme je l'ai dit, un épisode sur la passe miroir. De toute façon, vous aurez le planning qui va arriver. Là, en ce moment, je lis Le cœur des ronces de Nina Gornier, qui est excellent et dont je vous en reparlerai aussi. J'ai trop hâte. Et toi, tu lis quoi? Parce que moi, je me souviens plus. Éphémère. Éphémère. De je sais pas qui. Oh, ça t'a Euh, marqué, ça a l'air de te plaire. Bah, en fait, là, je le lis parce qu'il faut le finir. Parce Ah que je peux pas ouais! commencer un livre sans le finir. Ah ouais, mais c'est Mais quoi, c'est un très thriller? décevant. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est genre quand j'ai tapé sur TikTok quels sont les livres, genre les gros livres Oh bangers là d'été. là! Non, mais après, franchement, c'est un mauvais choix, ça. Faut pas faire ça, mais moi j'adore me mettre dans ce genre de situation. Et du coup, bah, je suis tombée sur ça et un autre livre, le seul que j'ai Ne lu faites hier, pas donc on ça, hein. s'en parlera Écoutez plus plutôt tard. les Mais podcasts littéraires où on vous donne des vrais conseils. ouais, mais après, moi, vous voyez, j'y vais pour vous. Comme ça, vous avez pas Ah, besoin de c'est faire. ça. Non, mais quand t'écoutais les gens, c'était un truc genre hyper. Tu sais, genre ça a marqué un peu peut-être leur vie carrément. Mais pour le moment, c'est juste chiant. C'est Ah, genre une petite fiction Wattpad plutôt bien écrite. mais je comprends pas, ça parle de quoi, genre, c'est quoi le C'est sujet? deux copines qui partent en road trip à Los Angeles et elles se font une bande Ok, de copains. Et dans cette bande de copains, il y a un basket. Non, il est quarterback. Il y a un joueur de football américain professionnel. ok. Et puis bah voilà. Bon. Voilà. Ça va aborder plein de choses, Bon, mais que alors en. c'est vraiment, vraiment nul de terminer l'épisode de podcast là-dessus. Et là, j'ai rien pour rebondir sur le quarterback Ah, pour fallait pas réussir à me donner dire. une image Fallait pas bien positive. demander, hein. Tu Bon, m'as bah pas tant demandé pis. hier, c'était très bien fini, là t'as tout C'est vrai, gâché. j'ai tout gâché. Non, bah écoutez, tant pis, bah merci de nous avoir écoutés. Vous inquiétez pas, on vous présentera des lectures qui seront un peu Ça plus ira mieux. satisfaisantes que Oui, ça. ça ira mieux les prochaines fois. Voilà, donc prochain épisode, on se rejoint pour l'épisode sur la passe miroir, qui sera un épisode Voilà un spoilant gros à fond. banger. Ça, incroyable, qu'on a Voilà. adoré, extraordinaire. Lisez cette tétralogie, c'est 5 extraordinaire, sur vraiment. 5. 5, 6 sur 5. Franchement, elle a réinventé la fantaisie, on va le dire. Étoile Donc sur 5. voilà, c'est ça. Donc on se rejoint la semaine prochaine sur ça. On espère que vous êtes autant heureux que nous de nous retrouver. Ouais. Moi, en vrai, ça me fait plaisir. Ça m'embête un peu de Moi l'avoir fait 2 aussi. fois, mais ça me fait plaisir. Mais Ouais, voilà. c'est ça. Et bah, je vous laisse parce que là, j'ai une demi-heure pour faire le montage. Donc, Allez, Tout moi plein je vais de me siroter un bisous. petit kawa là. salut! Non, mais c'était plus que 3 ou 4, hein. Je crois qu'on l'a fait 7 ou 8 fois, hein. Le premier, c'était extrêmement long, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Je pourrais jamais le réécouter. Il fait une espèce de musique très populaire, techno, un peu chelou. Mais bon, soit, très très grande star hyper connue, tu vois. Et donc... Non, parce que vraiment, on a entendu deux... Enfin, bref. Donc... Et c'est tout pour ce bêtisier, alors vous inquiétez pas, pour les prochains j'ai bien l'intention qu'il soit plus long, mais là comme vous l'avez compris, on a eu quelques difficultés à enregistrer cet épisode et à pouvoir vous le sortir aujourd'hui. Je m'excuse aussi de la qualité de l'enregistrement qui est pas folle avec les pops sur certains des micros, enfin sur l'un des micros. Donc merci de nous avoir quand même écoutés, si vous êtes toujours là, on va s'améliorer sur les prochains pour faire en sorte que cette saison 2 soit un peu plus qualitative sur le son. Et bah voilà, c'est tout. Tout plein de bisous, à la semaine prochaine.